Bonjour à tous, je suis encore très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du changement. Le changement, c'est une décision et un choix. Je répète ceci, le changement est une décision et un choix. Remarque, dans ta vie, tu fais généralement les mêmes choses depuis près de 5 ans. Tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, tu rentres, tu attends le week-end, tu te plains du week-end et le lundi, te voilà de retour, tu fais les mêmes choses depuis un certain temps. Et ces choses-là t'ont produit des conséquences. Tu as la vie que tu as aujourd'hui parce que tu fais certains choix et tu prends certaines décisions il y a de cela 5 ans déjà. Alors, sur ce point, tu ne peux pas déjà bouder. Parce que si tu boudes déjà, tu es contre le changement. Donc, c'est ce que tu fais et c'est ça ta réalité. Si tu es satisfait de ta situation actuelle, ça veut dire que tu n'as pas du tout besoin de changer. Je vais te dire quelque chose. C'est que si tu prends un animal, un chien, tu prends un coq, une poule, tu vois son comportement depuis des milliers d'années en arrière, tu vas voir que c'est le même comportement qui va afficher jusqu'aujourd'hui. Le même comportement, il n'a pas changé, il ne s'améliore pas, il ne régresse pas non plus, il est stable, il ne change pas. Mais l'homme n'a pas été créé ainsi. L'homme a été créé pour s'améliorer. L'homme a été fait pour s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Si vous voyez une personne qui ne s'améliore pas, il y a un problème. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une situation figée depuis des années sans amélioration. Une situation qui vous empêche d'avoir une liberté financière, d'avoir une relation épanouie avec Dieu, de vivre une vie digne d'un véritable chrétien, ça, ce n'est pas une vie que tu devrais avoir. Et comment ça se fait que tu continues à faire les mêmes choses et tu te dis que voilà, ça me va? Non, tu dois d'abord reconnaître qu'il y a un souci. Je répète toujours que la première chose qui sauve une personne à l'hôpital, c'est qu'on retrouve la maladie qui dérange cette personne. L'ignorance ne pardonne pas. Ce n'est pas parce que tu es ignorant qu'on va te pardonner dans la société. L'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissances. C'est l'ignorance qui fait en sorte que le peuple périsse. Vous allez voir, j'ai donné l'exemple des oiseaux, des animaux qui ne changent pas. Mais comment ça se fait qu'un humain, il va arriver à un certain âge, il va fêter ses 35 ans, ses 40 ans, tout gaillardement, il n'a pas de maison à 45 ans, il n'est pas marié, il n'a pas encore fait une expérience personnelle avec Dieu, il n'a pas d'objectif dans la vie, il est là à traîner à tout moment dans les boutiques pour discuter sur les stars qui ont réussi leur vie. Il est là à faire les mêmes choses à tout moment. Et vous avez même la fierté de célébrer cet anniversaire-là, après que Dieu vous ait donné le souffle de vie. Vous avez le courage. Vous levez. Vous avez ce courage à deux mains de venir poster des images, des vidéos pour célébrer votre anniversaire alors que vous utilisez mal le souffle de vie que Dieu vous a donné. Un souffle de vie pour lequel vous allez rendre des comptes. Dieu a donné des pièces à chaque personne, à 3 personnes. Vous connaissez la Bible. Il leur a donné les pièces. Un est parti multiplier, l'autre a voulu garder. Regardez ce qu'il a donné à celui qui avait gardé la pièce. Il a félicité celui qui a multiplié. Mais celui qui a gardé, de peur que l'argent ne soit perdu, Jésus n'a pas aimé son attitude. Donc vous avez en chacun de vous des dons que vous devez développer. Vous avez des choses que vous devez faire, vous devez changer, vous devez prendre des décisions. Comment jusqu'à 45 ans, 50 ans, tu n'es pas encore riche? Ça ne te dit rien.
Comment est-ce que jusqu'à 40 ans, 50 ans, tu ne sais pas encore si Dieu existe, si Dieu n'existe pas? Ce débat-là aurait été clos depuis un moment. Pourquoi en fait tu te retrouves dans cette situation? Ce sont les choix que tu fais quotidiennement. Quotidiennement, tu fais des choix et tu prends des décisions. Si tu veux aujourd'hui dire qu'à partir de ce jour, je vais commencer à faire du sport, tu viens de prendre une décision. Et ensuite, le changement va se faire comment? Il faut que demain, tu ailles à la salle, tu commences à faire 10 pompes, 3 pompes. Le fait d'avoir fait ça, un changement vient de se faire dans ta vie. Juste le fait d'avoir fait peut-être 10 pompes le premier jour, tu es passé à l'action, quelque chose s'est passé. Tu ressens la douleur, c'est un changement qui vient de se faire dans ta vie. Ça veut dire que si tu veux que ta situation actuelle change, il faut que tu passes à l'action. Je prie dans une église où il y a eu un moment, le pasteur de l'église dit à toute l'église que cette année, c'est l'année des portes ouvertes. Il faut que vous alliez posséder ce que le diable a ravi. Toute l'église était en feu. Toutes les personnes ont dit, c'est mon année. Lorsqu'on a commencé l'année, on est allés tous sur les mêmes bases parce qu'on avait écouté le même sermon. On a jubilé. À la fin de l'année, il y a peut-être 3 personnes qui ont vraiment expérimenté les portes ouvertes, qui ont eu des grandes bénédictions célestes à la fois dans leur vie, qui ont eu des enfants, qui ont expérimenté le côté financier, qui ont fait l'expérience personnelle avec Dieu. Pratiquement que 3 personnes. Les autres là, pourquoi tout ce monde-là, qu'on était à l'église, pourquoi tout ce monde-là n'a pas pu expérimenter alors que l'évangile était vrai? Il s'est basé sur une écriture qui est vraie. Pourquoi les autres ont expérimenté, mais en une minorité et les autres non? C'est parce que la majorité, on est frappé par une paresse comme pas possible. On se pose la question, mais cette vidéo que je dois tourner pour venir sur YouTube, ça va me prendre du temps. Il faut que j'agence comme ça. Il faut que on se met tellement d'excuses et on ne fait pas au finish. On voit le mal qu'il y a d'écrire un bouquin, le mal qu'il y a de se former. Ah, je vais passer des nuits. On se donne tellement d'excuses et on n'arrive pas. Les 3 personnes qui se sont sorties, ce sont des personnes qui ont pris des risques. Je m'explique. Ce sont des personnes, une qui, lorsqu'on a prononcé cette parole, on a dit que cette année, c'est l'année des portes ouvertes. Ce monsieur est allé sur un terrain. Il a dit, j'ai écouté la parole de Dieu, je veux la mettre en pratique. Ce terrain, s'il est en vente, il est à moi désormais. Il est à moi ce terrain. Alors, il n'a pas été un contre la loi pour se dire qu'il est venu s'accaparer du terrain. Non, c'est une preuve de foi. Tu foules. Il a été promis aux enfants d'Israël que tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu. Et cette promesse, elle est aussi pour les nations parce qu'il y a Israël spirituel et il y a Israël physique. Et donc, quand vous vous appropriez de cette promesse et vous dites que ça m'appartient, vous le croyez du fin fond de votre cœur, ça ne suffit pas de le dire. Il faut que vous fassiez des actions qui vont vous humilier. Des actions où on va dire que vous êtes fou, ça ne va pas dans votre tête. Aussi longtemps que vous ne faites pas des actions où on dit que vous êtes fou, ça ne va pas dans votre tête, c'est que vous êtes encore assis convenablement dans votre situation du passé. Et là, vous n'allez pas expérimenter le changement. Maintenant, je vais faire une pause et j'aimerais que tu retiennes cette phrase que je vais lire. J'aimerais que tu la retiennes et qu'elle soit gravée. C'est la partie la plus importante de cette vidéo. J'aimerais que tu fasses de cette phrase-là un tremplin, que tu la retiennes, que tu ne l'oublies jamais. Si vous n'osez pas faire des choses nouvelles, je répète, si vous n'osez pas faire des choses nouvelles, vous aurez la même vie toute votre vie. Je répète encore. Si vous n'osez pas faire des choses nouvelles, vous aurez la même vie toute votre vie et vous mourrez tel que vous êtes. La seule chose qui changera, c'est votre âge.
Je le répète pour la dernière fois parce que je veux que vous puissiez retenir ceci. Je vais terminer cette vidéo, mais j'aimerais que vous reteniez ceci. Si vous n'osez pas faire des choses nouvelles, vous aurez la même vie toute votre vie. Et vous mourrez tel que vous êtes. La seule chose qui changera, c'est votre âge. Sachez que quand on était petit, on a appris à marcher, on a fait des actions, on a voulu du changement, on a fini par marcher. La situation dans laquelle tu es, aussi longtemps que tu condamnes les gens, que tu jettes les responsabilités sur les autres, ça t'empêche toi-même de travailler pour ton changement. Mais tu dois changer. Ne vis pas dans les apparences. C'est ça aussi le changement. Ne vis pas dans les apparences, accepte. Si jusqu'aujourd'hui, tu étais dans une chose négative, change. L'exercice que je vais vous donner pour cette fin de vidéo, c'est que là où tu es, quel que soit l'endroit, à la fin de la vidéo, tu prends un carnet. Moi, j'ai mon carnet, je note tout ici. Tu prends un carnet, tu fais deux parties. Une partie à droite et une partie à gauche. La partie à droite, tu notes tout ce que tu sais très bien faire. Là où tu as des capacités, là où tu as du talent, un don, tu les notes à droite. La partie de gauche, tu notes tout ce que tu aimerais faire et que tu n'as pas encore fait. Tu notes tout. Voilà, que tu le notes et que tu pries pour ça. Très important, que tu pries pour ça. Tu dois le présenter devant Dieu. Et quand Dieu va te parler, il faut que tu travailles pour le changement. Dieu n'agit pas dans l'inertie. Dieu agit dans la dynamique. C'est à toi de faire le premier pas et lui fera le reste. En fait, il t'accompagne. Ne crois pas que le miracle va se produire comme ça pendant que tu es assis sur ton canapé. Il faut que tu ailles le chercher. Il y a une piscine où, dans la Bible, vous connaissez, l'ange bougeait l'eau de la piscine une seule fois l'année. Il fallait être vigilant. Et lorsque la piscine était bougée, le premier qui tombait à l'eau recevait la guérison. Donc il y a des gens qui venaient se mettre à cette piscine-là pendant tous les jours de l'année pour attendre la guérison. Donc l'ange pouvait bouger l'eau. Mais si toi, tu ne fais pas l'action de tomber dans la piscine, quel que soit ton handicap, tu n'auras pas la guérison. Ce que je veux te dire, c'est que ton pasteur t'a peut-être dit des choses qui sont bien à écouter. La Bible a des promesses. Il y a beaucoup de choses. Je n'aime pas ces personnes qui, soi-disant religieuses, ne savent pas que la vie chrétienne est une vie. Et la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut que tu ailles le prendre. Il faut que tu ailles le chercher. Le changement, c'est maintenant. Arrête de te plaindre de ta situation et prends ton courage à deux mains de faire ce que tu as à faire, surtout si tu l'as reçu de Dieu. Que les gens parlent ou pas, arrête de vivre dans les apparences. Pour une fois, change. N'oubliez pas, le changement est une décision et un choix. Et si vous n'osez pas faire des choses nouvelles, vous aurez la même vie toute votre vie. Et vous mourrez tel que vous êtes. La seule chose qui changera, c'est votre âge. Vous allez fêter anniversaire après anniversaire sans savoir ce que vous fêtez réellement. J'en ai terminé.